Moi, je m'appelle Yann Bonneville. Avec Aude, on garde le refuge des merveilles depuis le début de cet été. Moi, je suis originaire de la vallée et Aude est originaire des Hautes-Alpes. Et là, on est dans la vallée des merveilles, au-dessus de la vallée de la Roya. Quand on est gardien, on est 24 h sur 24. De 6 h du matin, les petits déjeuners, le ménage, on fait le repas du midi. Les œufs de la vallée. C'est le même producteur qui nous donne la farine et tout le pain. Dans la matinée, on prépare également le repas du soir. On sert à manger, on accueille, on rassure, on fait les relais de secours. On informe. Une grosse machinerie qui, tous les matins, doit être remise à neuf, avec l'accueil de tous les nouveaux arrivants de la journée, qui passent ici en général une seule nuit et qui repartent au petit matin, à qui on dit au revoir et où il faut qu'on refasse le neuf pour accueillir la journée suivante. C'est une vallée qui est assez prisée pour plusieurs intérêts en fait au niveau écologique. C'est au cœur du parc du Mercantour, parc national, beaucoup d'intérêts archéologiques et culturels avec les gravures rupestres. Et puis au niveau montagne aussi, puisqu'on est sur la traversée, sur la grande traversée des Alpes et sur la traversée du Mercantour. La particularité de ce refuge, et c'est un peu ce qui nous a motivés aussi, c'est que c'est un challenge. C'est un refuge qui tourne beaucoup, qui tourne dans la journée aussi, avec un peu d'un public qui n'est pas nécessairement averti, parce qu'on est très proche de la Côte d'Azur, donc c'est des gens qui découvrent un peu la montagne. Et c'est un peu un réel challenge quand même de pouvoir... faire tourner cette machinerie à une altitude conséquente. Cette année encore plus, c'est particulier en raison de la tempête Alex, c'est qu'on a des livreurs qui nous mènent tout au village, seulement on est obligé de commander 15 jours à l'avance. Alors c'est une logistique très compliquée à ce niveau-là pour pas se louper au niveau des stocks. Mais en gros, ouais, chaque semaine on descend et on récupère ce que nous ont laissé les livreurs au village. On fait le marché aussi pour récupérer les produits frais, tous les légumes. On a privilégié quand même un maximum de fournisseurs locaux pour les produits. Les paysans boulangers de la Brigue, avec les maraîchers de la Brigue, avec le boucher également local qui travaille avec les abattoirs du Piémont italien, avec le brasseur de bière de la Brigue également. La charcuterie, le fromage italien, c'est quand même de grande qualité. On va dire que l'éthique qu'on voudrait porter a été propulsée par la tempête Alex et où on a été plus forcé, on va dire, d'utiliser les ressources locales. C'est quoi de la brousse? La brousse, elle est faite avec le petit lait, après avoir fait la taupe de brebis. En alpage, les bergers ils font la brousse, c'est un fromage frais qu'on fait en fond de tarte. On avait beaucoup d'appréhension par rapport à la fréquentation cette année, due aux accès. L'accès principal qui était celui par la Roya est carrément inexistant là, dans les pourcentages de fréquentation. On avait espoir que les deux autres accès soient utilisés, mais on ne pensait pas que ça compense l'accès de la Roya. Et c'est vrai que cette année, peut-être dû au Covid, que les gens ne partent pas à l'étranger. En tout cas, c'était des randonnées qui sont un peu plus sportives que d'habitude et où les gens se donnent les moyens de venir jusqu'ici. J'ai travaillé comme guide pendant des années dans d'autres massifs. Je suis content de revenir ici parce que j'ai grandi dans cette vallée. Et la particularité, je trouve, de la vallée des merveilles, il y a une vie sociale dans le sens où il y a des bergers, il y a des accompagnateurs en montagne, il y a des gens qui font des taxis pour monter, les touristes aussi. Et du coup, il y a une diversité qu'on n'a pas ailleurs nécessairement en montagne, quoi.